À la une de l'actualité, Brigitte Giraud, la Lyonnaise, remporte le Goncourt 2022 avec son roman autobiographique Vivre vite qui raconte les derniers jours de son mari tué dans un accident de moto. Elle devient la 13e femme lauréate de ce prix Goncourt. Deuxième journée de procès aux assises du Rhône. Rose Filipazzo est jugée pour le meurtre de son mari. L'une de ses filles a témoigné ce matin. Elle demande la clémence des juges. Sa mère ne mérite pas la prison. C'est ce qu'elle a déclaré. Nous vous proposons également ce soir un voyage au cœur de l'Égypte ancienne grâce à la réalité virtuelle. C'est le nouveau concept à découvrir depuis aujourd'hui au centre commercial de la Confluence. C'est le prix littéraire le plus prestigieux et aujourd'hui, c'est une Lyonnaise qui l'a remporté, Brigitte Giraud, qui remporte le Goncourt 2022 avec son roman Vivre vite. Arthur Blais, c'est son premier roman autobiographique. Et ça lui a porté chance. Dans ce livre, elle revient sur le décès de son compagnon Claude, mort tragiquement dans un accident de moto en 1999. Un livre haletant, rythmé, où l'autrice mène une enquête intime, personnelle. En fait, elle examine tous les si qui auraient pu empêcher la mort de son mari. Et si elle n'avait pas acheté cette maison à la Croix-Rousse? Et s'il n'y avait pas eu de garage dans cette maison? Et s'il n'y avait pas eu de la moto de son frère dans ce garage? Un livre forcément qui, au fil des pages, brosse le portrait de Claude, de son couple, mais aussi de la famille qu'il formait avec leur enfant alors en bas âge. Donc forcément, au moment où elle a reçu son prix au restaurant de Rouen, elle a une pensée émue pour son mari. C'est magnifique, c'est inattendu, c'est émouvant. Je pense à mes éditeurs, à mes éditrices, je pense à mon fils, je pense à Claude bien sûr, je pense à la littérature et à ce que les mots permettent de... Peut-être que les mots aident à conjurer le sort, je ne sais pas. Un livre qui se déroule donc à Lyon puisque Brigitte Giraud vit et travaille ici. Elle est arrivée toute jeune d'Algérie, elle a grandi à Bron, à Rieux-la-Pape et s'est ensuite installée à Lyon. Elle a eu plusieurs vies, elle a été libraire dans une librairie du 2e arrondissement. Elle a ensuite été journaliste pigiste à Libération, chroniqueuse littéraire, puis éditrice. Dès les années 90, elle a commencé à collaborer avec la Fête du Livre de Bron. Elle est toujours d'ailleurs conseillère littéraire de ce festival. Et donc à côté de ça, elle écrit des livres, une dizaine de romans publiés depuis la fin des années 90 jusqu'à ce livre qui lui a donc porté chance puisqu'elle a remporté le Goncourt cette année. Elle est devenue la 13e femme à recevoir ce prix Goncourt. Merci Arthur. Dans l'actualité également de ce jeudi 3 novembre, nous vous en parlions hier, à partir de lundi, la fréquence des bus sur le réseau des transports en commun lyonnais va être allégée, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre. La cause, le manque de chauffeurs. Les explications de Victoria Solano. Une offre diminuée de -4 à -8,6% à partir de lundi prochain. Au total, ce sont 40 lignes de bus et trams qui sont concernées. Une décision prise par Keolis en raison d'une pénurie de personnel. À Lyon, actuellement, il manque 200 conducteurs. Il y a 200 postes de conducteurs qui sont non pourvus. Malgré les presque 300 recrutements qu'on a fait depuis le début de l'année, il manque encore 200 conducteurs pour faire l'offre globale. Et en plus de ça, on a un absentéisme qui est plus fort que celui qu'on connaissait avant le Covid. Un allègement de l'offre de transport, mais un service plus fiable selon Keolis. Mais pour les syndicats, c'est fermer les yeux sur les conditions de travail des salariés. On fait une offre allégée, donc il y aura moins de bus. Donc les bus seront encore plus surchargés. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des usagers qui attendront le bus d'après pour monter dans le bus. Donc la solution aujourd'hui du Citral et de Keolis, c'est de donner en fait un horaire précis pour l'usager, mais ça ne va pas régler le problème et des effectifs et des conditions de travail des salariés. Aujourd'hui, vous avez un salarié qui a 20 ans de boîte, il fait 1 600 € aujourd'hui chez Keolis Lyon. C'est le vrai salaire aujourd'hui du conducteur, c'est 1 600 € net. Donc est-ce qu'avec 1 600 € net et les conditions de travail qui vont avec, est-ce que le salarié reste dans l'entreprise? Ou est-ce que ça attire? Ben non. L'offre allégée des bus et trams est prévue jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais Keolis prévient, le retour à la normale sera progressif à partir de 2023.
Ils l'attendaient avec impatience. À partir de la rentrée prochaine, au mois de septembre, les lycéens de Genasse vont passer beaucoup moins de temps dans les transports. Fini les trajets jusqu'à Dessines pour se rendre au lycée Charlie Chaplin. Ils seront désormais scolarisés à Meyzieux dans le nouveau lycée Arnaud Beltrame qui est actuellement en construction. Alors l'avantage du lycéen, c'est qu'aujourd'hui, il aura beaucoup moins de temps de trajet pour aller dans le nouveau lycée qui est à Meyzieux. Facile d'accès, en bus ou par le tram. Normalement, avec un arrêt qui sera constitué. Le collégien qui monte au lycée, c'est bien aussi parce qu'il aura ses copains d'école. Il y a vraiment un vrai parcours, une continuité pédagogique, une continuité de camaraderie, je dirais, et un temps de trajet qui sera quasiment diminué de moitié. C'était le danger permanent avec cet homme. Cette phrase, c'est la fille de Rose Filipazzo qui l'a prononcée ce matin. Cette femme qui est accusée du meurtre de son mari. Son procès s'est ouvert hier devant les assises du Rhône. Sur place pour BFM Lyon, Lucie Nolorgue. La plus jeune fille de Rosa Filipazzo, Lisa, âgée de 20 ans, a pris la parole la première ce matin. Pendant près d'une heure et demie, elle a dressé un portrait peu élogieux de son père, décrivant une relation froide entre eux, peu de souvenirs joyeux. Son seul côté positif, c'était de faire en sorte qu'elle ne manque de rien sur le plan matériel, a-t-elle expliqué. Après avoir décrit cette relation avec son père, elle en a dit un peu plus sur ce qui, selon elle, a déclenché l'acte de sa mère. Elle a déclaré « Je comprends totalement qu'on ait pu en arriver là. Ma mère a fait ça pour sa survie, pour protéger ses enfants. C'était le danger permanent avec cet homme. » Lisa évoque les violences, les disputes, la jalousie maladive entre eux, ce que confirme par la suite sa sœur aînée, Sandrine. Cette dernière décrit également la situation d'emprise dans laquelle se trouvait sa mère. Michel Zirafa contrôlait ses déplacements à plusieurs reprises. Il l'a interdite de travailler. À la barre, Sandrine Zirafa confie même ça aurait pu arriver dans l'autre sens, sous-entendant que son père aurait pu tuer sa mère. Après les témoignages de ses filles, Rose Filipazzo s'est exprimée rapidement entre deux sanglots. Elle a déclaré « Si je pouvais remonter le temps beaucoup plus loin, je fuguerais de chez mes parents ». Une façon de dire qu'elle échapperait ainsi à son mariage avec Michel Zirafa à l'âge de 18 ans. Les salariés du dépôt de carburant de Feyzin ont voté la poursuite de la grève aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain. La CGT qui annonce également aujourd'hui que le mouvement va maintenant se radicaliser. Un blocage de l'A7 est prévu la semaine prochaine. Ce matin, une rencontre a eu lieu entre la CGT et la direction du site. Le syndicat demande la mise en place d'une prime mensuelle pendant 6 mois. C'est ce qui a été accordé hier aux salariés de Gonfreville pour mettre fin au mouvement dans cette raffinerie. Mais Total rappelle aujourd'hui via un communiqué qu'un accord majoritaire a été signé le 14 octobre dernier, que les négociations sont donc terminées. Total Feyzin qui explique la raffinerie n'est pas en grève, le service des expéditions fonctionne normalement. Il y a 5 grévistes sur 600 personnes présentes sur le site. À 15h, le chiffre donné par Total aujourd'hui, 125 camions ont été chargés. Autre mouvement social chez Enedis, cette fois une grève nationale à l'appel de l'intersyndicale, avec là aussi une demande de revalorisation des salaires et une augmentation de 7,5%. Vous avez toujours rêvé de vous retrouver au temps des pharaons, d'aller explorer les pyramides. Eh bien, c'est désormais possible grâce à la réalité virtuelle. Une immersion dans l'Égypte ancienne vous attend au centre commercial de la Confluence. Pauline Tugent l'a testé pour BFM Lyon. Il paraît qu'on peut désormais voyager en Égypte depuis la Confluence grâce à une expérience de réalité virtuelle. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour Pauline, bienvenue. On va vous équiper d'un sac à dos pour partir dans cette expédition immersive. On va vous mettre un casque de réalité virtuelle. On est prêt à partir en Égypte. Je lance tout de suite l'expédition immersive. Bon voyage. C'est l'entrée de la pyramide de Khéops qui est juste devant moi. Et bah allez, je vais aller voir. Je suis au milieu de la pyramide, entourée d'immenses blocs de granit. Ah, il faut que je me baisse pour rentrer dans la suite. C'est comme si j'y étais. Ouh, et maintenant, il y a une sorte de tapis volant qui m'emmène tout en haut de la pyramide, avec toute la vue sur les alentours. Je monte dans un bateau qui va surtout me faire remonter le temps, direction l'Égypte en moins 2500. J'ai hâte de voir comment c'était à l'époque.
Eh bien, c'était un vrai voyage. Madame, j'ai vu que vous avez fait l'expérience aussi, ça vous a plu ? C'est une expérience extraordinaire, c'est bluffant de vérité. On s'y croirait presque. À un certain moment, on a même eu peur. J'ai vraiment l'impression de l'avoir visité, et mieux qu'en Égypte. C'est trop bien. On a découvert que quand ils étaient morts, ils se faisaient momifier. Ça donne envie de refaire. L'horizon de Khéops est au premier étage du centre commercial de la Confluence jusqu'en mars 2023. C'est ouvert tous les jours et les places vont de 21,50 € à 29 € par personne. Allez, je vous laisse, je retourne en Égypte. Elle devrait être terminée dans une semaine tout pile, le 10 novembre. Mais ça y est, cette fois, il n'y a plus aucun doute. La fresque en cours de réalisation sur la façade d'un immeuble de la rue Jean Voileau à Bron est bien à l'effigie de l'enfant du quartier. Vous l'avez reconnu, bien sûr, Karim Benzema, notre ballon d'or. Reste à savoir quand il va venir maintenant pour l'inaugurer. Maintenant que son visage est affiché sur cette façade de l'immeuble, le maire de Bron espère qu'il sera là après le mondial au Qatar. Et puis le Caladois Benjamin Biolay signe l'arrangement musical d'un hymne en soutien au peuple iranien. Une cinquantaine d'artistes a repris Barailler pour la liberté en français. C'est la chanson de Shervin Hajipour, écrite fin septembre, quelques jours après la mort de Masha Amini. Une chanson qui est devenue depuis l'hymne de la révolte iranienne. Écoutez.